Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Dans notre société occidentale marquée par l'abondance de biens, nous vivons dans le paradoxe d'une certaine tristesse et d'une insatisfaction permanente. En notre société, nous vivons d'une manière inavouée une espèce de course concurrentielle au bonheur qui nous laisse toujours stressés et inquiets. Par ailleurs, devant ce que nous sommes, hommes et femmes, notre société porte un regard constant de déception. Nous nous apprenons plus à accueillir nos vies et nos personnes dans la richesse de leurs limites. Il n'est pas rare pour nous, malgré notre foi, de nous laisser prendre à cette course inquiète et à cette insatisfaction qui nous attriste et qui surtout nous fait oublier que nous sommes sauvés. Comme le rappelle saint Paul à Timothée, Dieu nous a sauvés, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Paul le rappelle aussi aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?» Ce salut nous est donc déjà acquis, et nous pouvons le recevoir et en vivre au milieu de notre vie, telle qu'elle est, avec ses blessures et ses limites. Voilà qui est une belle et grande nouvelle, un magnifique trésor. Comme le dit encore saint Paul, ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Alors, avant d'approfondir ensemble le contenu de ce salut, pour commencer ensemble ce parcours vers la joie du salut, posons donc cet acte de foi dans le salut, déjà obtenu pour nous par Jésus. Ouvrons-nous à lui par l'exercice de la gratitude. Bien souvent, en effet, ce qui manque d'essentiel à notre vie chrétienne n'est pas de bien faire ceci ou cela, de nous abstenir de ceci ou de cela. Non, ce qui manque à notre vie chrétienne, c'est la conscience d'être sauvé, c'est la joie du salut, vécue dans la gratitude envers Dieu. Ce qui nous manque, c'est de savoir reconnaître chaque jour comment, concrètement, l'amour de Dieu nous rejoint, comment Dieu agit dans nos vies, dans son amour qui nous sauve. Mise en pratique. Premièrement, dans ma prière chaque jour de cette semaine, je prends le temps de répondre à cette question « Jésus, comment m'as-tu aimé aujourd'hui? Qu'as-tu fait pour moi dans ton amour ?» et de remercier le Seigneur. Deuxièmement, je m'exerce à l'action de grâce en cherchant chaque jour de cette semaine à adresser un « merci » appuyé et développé à quelqu'un. Troisièmement,
Dans la semaine, je fais mémoire en tâchant d'en revivre les émotions d'un moment fort de joie de mon histoire et j'en rends grâce à Dieu.